Messieurs, deuxième actualité. On va parler du permis de conduire. Ah, ça fait débat, ça. Oh là, ça fait débat. Permis de conduire. Alors attendez. Ce qui est hyper drôle. C'est... On va refaire un petit point autour de la table. Qui a le permis de conduire et qui ne l'a pas? Ando, tu vas nous rappeler un petit truc. Parce que tout à l'heure, on en a parlé, je vais le dire, on a dit ça en off, et tu m'as dit que tu l'avais pas, et j'avais complètement oublié cette information, mais surtout, tu m'as dit que tu avais loupé ton permis de conduire. Bah alors je l'ai raté une fois, ouais. Ok. Je l'ai raté une fois, alors c'était en 2019, je crois, fin 2019. Ouais. Et en fait, genre, je fais mes 20 heures, etc. Je me sens relativement prêt. J'y vais, tranquille. Et là, je pense, au bout de 2 minutes, le mec, il prend le volant. Tu sais, il touche le volant en mode genre... En gros, si tu veux, j'étais tellement stressé par mes angles morts qu'à un moment, genre, j'allais tourner et genre, je check une dernière fois mes angles morts. Et du coup, genre, je commence à amorcer mon virage. Et au moment où je passe un feu, en fait, le truc passe au rouge. Ok. Et comme j'étais sur l'angle mort, j'ai pas vu le moment où ça zappe. Et le gars a mis un coup de frein ou a pris le volant, je sais plus. Ah merde, ouais. Et du coup, là, tu sais que c'est fini. C'est éliminatoire. C'est rédhibitoire. Donc, je te dis ça, mais moi, je vais te le dire très honnêtement. Mon instructeur a pris le volant 3 fois, a touché le volant 3 fois lors de mon examen. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Wow. Et en fait, C'est Marseille, ça. Non, c'est Marseille. Je vais t'expliquer, c'est que... Et ton père, il est venu lui donner un billet. Non, je pense... Ou alors, je suis pas au courant. Putain, quelle tristesse. Non. Mon prof d'auto-école m'a expliqué, il a dit que c'était des trucs vraiment particuliers et que normalement, c'est pas censé être à l'épreuve et que sur certains mouvements, il fallait que lui le fasse. Et c'est pour ça qu'il a rien dit d'ailleurs au moment où il l'a fait. Okay. Et il m'a expliqué qu'en fait non, ça n'était pas éliminatoire parce que c'était pas prévu dans une forme de programme, quoi. Bah écoute, j'ai pas eu cette chance là. Ah, putain. Et double malchance en fait. Juste après il y a le Covid, donc tous les cours d'auto-école arrêtés. Ok. Tout fermé, sauf tu sais, il y avait juste les examens en fait qui étaient autorisés, mais les cours non. Et genre il fallait que je reprenne des heures, je pense. Et donc du coup c'était l'entonnoir, quoi. Tout le monde l'a pris au même moment, après quand j'ai voulu reprendre des cours, ouais. Bah là il y avait genre 1 an ou 1 an et demi de file d'attente, genre bordel. pour avoir des heures de conduite. Ok. Donc j'ai pas repris depuis. Ok. Zach, on se souvient, toi, le permis t'est très utile en ce moment. Écoutez, je l'utilise, je l'ai utilisé depuis que je l'ai. Je vais le dire, je l'ai toujours pas, le permis. Enfin, je l'ai toujours pas en physique, je l'ai même pas commandé à la préfecture. Mais pourquoi Parce que j'en ai rien à foutre. D'accord. J'en ai rien à foutre. Et surtout, les gars, quand je suis arrivé à Marseille, vu que c'est agressif là-bas, la conduite et tout, que les gens sont vénères et machin, ouais. Je suis arrivé à Marseille, j'ai dit, ok, je peux jamais conduire ici. À Marseille, le code de la route, les gars, je rigole pas. Je défends tout le temps ma ville. Le code de la route, ça n'existe pas. Non. Mais il y a des mecs, parfois, il y avait un VTC la dernière fois qui me raconte qu'il y a un gars qui a failli le taper. Ils sont sortis de la voiture tous les deux. Le gars, il a dit, s'il te plaît, je veux pas de problème, j'ai même pas le code, j'ai pas le permis, j'ai même pas d'assurance, laisse-moi tranquille, tu vois. Et ça arrive tous les jours. Et genre, juste la priorité à droite, je vous le dis, il y a jamais personne. Alors peut-être qu'il y a 2 gens sur 3 qui ne respectent pas la priorité à droite à Marseille. T'es tout le temps en train de vérifier ce que l'autre fait, tu vois. Et je veux pas mourir pour ça, tu vois. Voilà, c'est tout. Je comprends. Pourquoi on parle du permis du coup aujourd'hui? C'est quand même très drôle, c'est que du coup, le mec qui n'a pas le permis ici va porter la chronique sur le permis. Et bah exactement. Bravo en tout cas pour votre inclusion et je me sens valorisé. Bah oui, il faut. Bah oui. Allez, je me lance alors. Ah, on t'écoute, on est content. Évidemment, du coup, on parle du permis, donc pas pour les jeunes, mais plutôt pour les personnes âgées en l'occurrence. En fait, la commission transport du Parlement européen propose que les permis de conduire ne soient valables que pour une durée de 15 ans, pour les permis A comme pour les permis B, donc auto et moto. Cette durée de 15 ans, en fait, elle correspond à une durée de validité du permis en tant que document administratif. À l'heure actuelle, le renouvellement du permis consiste en une simple démarche administrative pour actualiser, par exemple, la photographie notamment. La commission, elle propose l'obligation, pour le coup, d'une visite médicale dont les modalités seraient laissées à discrétion de chaque État membre. Oui, ok. En fait, elle suggère de rendre obligatoire des bilans de santé au moment de la délivrance et du renouvellement, donc ou pas, du permis de conduire. Bien et sûr. ça devrait intervenir donc à l'occasion d'un vote au Parlement européen dans le courant de l'année 2024. Bah, on voit là une bonne Et donc idée, voilà, en fait, ils le disent pas tel quel parce que c'est politiquement plus malin de pas le faire. Oui. Mais ça vise complètement en fait un débat qui est déjà revenu sur la table plusieurs fois en France. Est-ce qu'on doit avoir le permis de conduire à vie? Et donc à quel moment on peut le retirer à quelqu'un en fait? Bah là, je pense que la durée évoquée de 15 ans, c'est plutôt pas mal en vrai. Tu le passes, allez, en gros, entre 18 et 20.
Donc ton premier checkpoint, ça va arriver donc vers les 35 ans, tu vois. Ouais. Et après tu continues comme ça toute ta vie. Je pense que c'est pas mal. En vrai, tu le renouvelles facilement, je pense, 2 fois. Ouais. Tu l'as une fois, tu le renouvelles 2 fois. La quatrième visite médicale, elle peut être plus compliquée pour beaucoup de monde. Mais après ça va éviter pas mal de choses. On parle de la scène. Avec Ando, on a assisté à une scène tout à l'heure. Je sais pas si tu te souviens, c'était il y a quelques minutes à peu près. On était sur ton balcon et on a vu une personne faire un créneau. Oh là là, c'est vrai. Et ça lui a pris à peu près 15 minutes. Oh. Mais c'était une catastrophe. La mamie était en smart. Il y avait la place pour au moins 2 smart pour le créneau. Ah, mais c'était ouf. Et on s'est dit, mais attends, mais il faut descendre, il faut l'aider. Mais attends. Là, alors, moi, je me suis pas dit ça vu que du coup, je sais pas faire. Désolé, je remue le couteau dans la plaie, putain. Non, mais en vrai, oui, alors la dame avait un certain âge. Mais est-ce que tu vois, ça dépend de ses capacités physiques ou non, c'est sûr. tu vois. Mais en tout cas, l'histoire du bilan de santé, déjà, ne serait-ce que pour la vue. Il y a des gens qui ont perdu la vie, hein, vraiment, avec des personnes âgées qui contresens sur l'autoroute, qui ont perdu le contrôle de leur voiture. Qui a contresens, ouais. Mais en vrai, les yeux, les enfants, c'est ça le pire. Je pense que si tu as une vue qui se dégrade, tu t'en rends pas compte avec le temps, avec l'âge. Mais en tout cas, si on doit produire un bilan médical et même un bilan simplement de la vue, ce serait vraiment très intéressant. Zach, t'en penses quoi? Bah moi, j'en pense que, alors à Marseille, ça changera rien, vu qu'à Marseille, le permis de conduire, on s'en passe. Oui. Tu vois. C'est différent, quoi. On se le passe ou on s'en passe, exactement. Ouais. Mais oui. Bah, je suis entièrement d'accord parce que le nombre de fois on a eu des faits divers comme ça où t'as des personnes âgées qui ont pris l'autoroute à contresens à cause d'un problème de vue ou quoi, parce qu'elles n'ont pas vu. Après, alors des charges, je trouve qu'il faudrait simplifier le système de signalisation aussi, tu vois. Ah ouais, moi, franchement, ça a été mon réflexe quand j'ai passé le code et le permis. Je me suis dit, mais comment les gens retiennent tout ça, quoi, tu vois. Ok. Et surtout une personne âgée, tu vois, il y a plein de panneaux qui évoluent, des trucs. Tu vois, déjà le code il évolue. Comment tu vérifies que la personne elle s'est mise à jour sur le code? C'est vrai. Tu le vérifies pas. Non, tu peux pas. Il n'y a pas de formation continue du conducteur, tu vois. Oh, moi j'ai regardé là, je sais plus. J'ai feuilleté récemment, l'an dernier, un nouveau livre de code donc qui correspondait à l'année en cours. J'ai halluciné. Il y avait tellement de trucs que je connaissais pas, qui n'étaient pas du tout au programme à l'époque. Surtout d'un point de vue technique de la voiture. Donc en gros, quand tu ouvres le moteur, tu dois savoir à quoi correspondent. Enfin, des trucs qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Et je me suis dit que si je devais le repasser aujourd'hui, ce serait assez compliqué quand même. Ça c'est marrant en tant que concerné pour le coup, vu que j'ai quand même le code même si j'ai pas le permis. Ok, bien, bravo. Non, félicitations Ando. Pour encore 1 an, écoute, j'ai déjà une validité de 5 ans, donc on va voir que je leur passe sûrement. Tu te dépêches. Je suis pas contre leur passer finalement. Moi je galérais pas trop au code, donc et je pense que je serais plus rassuré peut-être en réapprenant les bases, surtout si en plus vous me dites que le truc évolue. Parce que c'était il y a quand même un peu longtemps. Non, mais en vrai, il y a beaucoup trop de trucs. Ouais. Le seul point positif de passer le code pendant le Covid, c'est que du coup, il n'y a pas la partie genre où tu sortais de la voiture et tu faisais alors, vas-y, comment tu ouvres le capot, etc. C'était que la conduite et en mode avec masque et après, tu rentrais chez toi et t'avais les points en fait, genre, que tu passais sur autre chose. Putain. Pratique le masque pour te faire passer pour quelqu'un d'autre. Envoie ton cousin passer le permis. Alors lui, il a que les bonnes idées. Lui. On masque, se fait passer bonnet. Le permis. Mais écoute, pourquoi tu revends pas ton permis au marché noir? Voilà une bonne idée. C'est déjà fait. Je crois que je vais m'acheter l'Apple Vision comment? Oui. J'espère que 3500 balles, tu peux les avoir avec un permis au marché noir. Écoutez, bonne idée finalement. Bonne idée. La seule réserve moi que j'ai, très objectivement, je pense que c'est une bonne idée. Mais la conséquence, c'est que ça va quand même du coup fermer la porte à plein de personnes âgées qui sont indépendantes et qui donc font leur vie avec leur voiture sans l'aide d'un membre de la famille, etc. Surtout au milieu rural. Hein. Voilà, quand tu as besoin forcément d'être en voiture pour aller faire tes courses ou autre. Mais si c'est dangereux aussi pour la personne, tu vois ce que je veux dire. Alors on peut être un danger pour les autres, mais on est aussi un danger pour soi-même. En vrai, combien de fois tu sais qu'en fait c'est une forme de petite mort en fait pour une personne âgée de plus avoir sa voiture et de plus être indépendant. Parce qu'en fait après t'es rendu à être dépendant donc de tout le monde. Tu te coupes de certaines personnes que tu peux plus voir parce que c'est loin. Bref. Bon. C'est ça qui m'attriste un peu, mais bon, franchement si ça peut sauver des vies, écoutez, voilà, et on verra. Il va falloir le faire. Une proposition de loi qui vient du Parlement européen. Tiens, c'est pour une fois que l'Europe impulse un truc assez bien. Ouais. On a vu que c'était l'inverse avec les agriculteurs. Peut-être que... À voir si les instructeurs qui font la visite médicale et le test et tout, ils sont pas trop indulgents avec les petits vieux aussi.
Dans le contact humain et tout, si la personne elle sait qu'elle va le rater et qu'elle arrive en disant s'il vous plaît monsieur, j'en ai absolument besoin, etc. T'as pas tort. Parce qu'en voir vrai, comment ce sera appliqué. En vrai, on sait que par exemple, si c'est ton médecin traitant qui va te faire ton avis médical pour justement le permis de conduire, si tu le connais depuis un bon bout de temps, en plus, ça peut être un paramètre à prendre en compte.